dit le bonjour. Il est trop sympa. Oh, merci beaucoup, merci infiniment. Il y a Bob Franky qui est un fidèle téléspectateur qui nous regarde très régulièrement. Bob Franky est du côté de Bepanda Axlou et donc il aime beaucoup quand vous venez ici, docteur. Je sais pas mal de téléspectateurs aussi aiment bien quand vous êtes là. Donc j'adresse le bonjour à Bob Franky. J'ai transmis le message, hein, Bob, au docteur Larry. À Marlise aussi? D'accord, c'est pour demain pour Marlise. Très bien. Docteur, c'est pas toujours évident ce qu'on met au frigo, parce que on peut y mettre des œufs frais, ça ne donne pas. Ouais. Les œufs frais, après quand on... C'est bizarre quand même. Pas d'œufs frais au frigo. Les légumes, j'en sais rien. Avocat, vous allez voir que ça va changer. Ça ne sera plus la même chose. Une purée d'avocat que vous mangez, vous ne finissez pas, vous voulez conserver le reste au réfrigérateur. Attention, ça peut ne pas marcher. Docteur, c'est quoi exactement d'abord le frigo? Parce que je voulais qu'on aille dans la rue passer la parole à quelques-uns, mais avant de les voir, dites-nous un petit peu, docteur, c'est quoi exactement le réfrigérateur ou bien le frigo? Voilà, en un seul mot, il faut dire que on pourrait encore appeler ça un gardien. Le gardien à froid, ou encore une armoire. Gardien à froid, c'est pas mal ça. Voilà, le ou gardien encore une armoire. Une armoire. À froid. À froid encore. Ça, à froid encore, tout à fait. Et qui a donc justement ce rôle de pouvoir conserver les aliments en un seul mot. À l'époque, il n'y avait pas de frigo, hein, docteur, mais on arrivait à conserver pas mal. Ça, c'est clair. C'est comme les chasseurs qui partaient, ils faisaient un mois en montagne, en forêt, voilà, ils revenaient avec du gibier. Oui, voilà. Pas du tout décomposé, pas du tout non, mais vraiment encore en forme. Ça, c'est vrai. Il y a des moyens de conservation. Voilà. Maintenant, tout le monde conserve tout dans le réfrigérateur. Pourquoi est-ce qu'on conserve aujourd'hui les aliments dans le réfrigérateur, docteur? Voilà, dans un premier temps, il faut dire que c'est pour limiter la prolifération des micro-organismes, c'est-à-dire des bactéries, ici, il faut le dire ainsi. Et ça permet également de pouvoir conserver les éléments nutritifs, appelons ça les vitamines, de nos aliments. Parce que même avec le froid, les vitamines restent dans le... Oui, ben ça reste, c'est beaucoup plus exposé aux bactéries. Mais par contre, les vitamines ne souffrent de rien. Ça réduit. Je ne dis pas que... ça réduit quand même. Ça réduit quand même. Oui. Je ne dis pas que dans le frigo, il n'y a pas de bactéries. Ça vraiment, cette nuance-là, il faudra le corriger. C'est très important. Ça réduit, ça limiterait justement la prolifération des microbes, voilà, sur nos aliments. Voilà. Mais que se passe-t-il pour l'aliment qui n'est pas conservé dans un endroit frais? Qu'est-ce qui se passe pour les aliments qui ne sont pas conservés déjà, on sait déjà pourquoi on conserve les aliments au réfrigérateur, mais que se passe-t-il pour l'aliment frais qui n'est pas conservé dans un endroit froid comme le réfrigérateur ou le frigo? Voilà, il y aura ce qu'on appelle une rupture de chaîne de froid. On entend souvent parler. Une rupture de chaîne de froid. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je prends un exemple pour que les gens comprennent mieux la chose. Merci. Je prends l'exemple avec les vaccins. Lors des campagnes de vaccination, vous allez justement remarquer que ces personnes-là qui se déplacent, ils ont toujours une boîte qui garde la chaîne de froid du vaccin. Parce que le vaccin ne s'expose pas à l'air libre. Autrement dit, ça devient toxique. C'est la même chose avec les aliments. C'est un frigo ambulant. Appelons ça un frigo. Un mini frigo ambulant. Voilà, un mini frigo ambulant. Alors, ça c'est pour conserver, c'est pour respecter ce qu'on appelle les chaînes de froid. Parce qu'il faut que le vaccin soit dans une température bien précise, qu'il reste dans cette température. Voilà, que ça reste pour qu'on puisse administrer. Et ces personnes-là, d'ailleurs, c'est sur le contrôle des responsables. Parce que quand bien même il y a problème, ils doivent rentrer directement à la base. Alors, c'est la même chose avec nos aliments. Que vous achetez un poisson, mon commandant, vous achetez dans un... Je n'ai pas dit, je veux dire au marché. Oui. Le plus souvent, c'est dans les congélateurs et que vous ramenez à la maison et que vous le placez à l'air libre. Et que ça dorme à l'air libre. Non, c'est dangereux. Voilà ce qu'on appelle une rupture de chaîne de froid. Quand vous rentrez à la maison, vous devez mettre également dans un frigo. Docteur Larry Nguemi, je suis très heureux déjà de vous avoir avec nous ici en plateau. Allons un peu voir ce que les uns et les autres pensent justement du réfrigérateur et de la conservation de certains aliments dans le réfrigérateur et la non-conservation d'autres aliments dans le frigo. Regardons un peu, écoutons. Les aliments dans le frigo. Et combien de jours ça devrait mettre? Bon, d'après moi, la conservation des produits alimentaires, surtout dans le frigo, doit avoir une durée. C'est-à-dire, on ne doit pas utiliser ça comme on voit certaines femmes utiliser là des semaines, c'est pas bien. Plus l'aliment reste au frigo, plus elle perd aussi sa valeur. Bon, on peut aller à une durée à l'extrémité de 48 heures.
et ensuite de la consommer pour éviter d'attraper certaines maladies et autres qui peuvent nous donner par l'excès de conservation. Je vous remercie, monsieur. Je suppose que les aliments, pour une certaine diligence, peuvent faire 7 maximum dans le frigo, 7 jours. Est-ce que vous trouvez que ça a des conséquences ou des avantages? Quand ça met au-delà de 7 jours, je trouve que ça a des conséquences au niveau de la santé déjà. Parce que je crois qu'un aliment qui fait plus de 7 jours au frigo congélateur, ça perd déjà au niveau des nutriments. Déjà quand un aliment n'a plus de nutriments, moi je crois que c'est plus bon pour la consommation. Les aliments au frigo, c'est quelque chose de très délicat et un peu très compliqué. Parce que c'est pas tout qu'on prend, on met à tort et à travers. Généralement, il faut classer catégorie par catégorie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu prends l'eau, tu mets peut-être au premier niveau. Tu sais que non, peut-être c'est seulement l'eau et les jus de fruits, les jus, la bière, quelque chose. C'est du liquide qui reste en haut et maintenant en bas, tu peux mettre peut-être des restes de nourriture, peut-être les aliments comme les légumes et tout. Après, troisième niveau, tu mets peut-être les tomates et tout. On a généralement ce qu'on appelle à la cuisine la porte du frigo. La porte du frigo, tu peux mettre maintenant tes fruits qui décollent au frigo, qui donnent une très belle couleur au frigo. Vous voyez un peu. Après ça, maintenant, il y a le bas, le freezer. Le freezer, généralement, c'est pour conserver les aliments qui peuvent durer pour longtemps. Le fait que vous pouvez les tirer même dans une semaine, 2 semaines. Bon, c'est un peu ça pour moi le rangement du frigo. Et vous dites quand ça arrive à tout le monde, aucune femme ne peut dire le contraire, ça arrive. Est-ce que c'est prudent? C'est pas prudent parce que même à l'hôpital, on le dit. Les aliments qui durent généralement au frigo pour longtemps perdent leur. Je vais dire ça comment? C'est plus bon. Alors, aujourd'hui, qui est une journée de rangement des aliments dans le frigo, je vais devoir vous parler du frigo. Alors d'abord, en définition, c'est quoi le frigo? Le frigo est un appareil qui nous permet de conserver les aliments et les fruits et bien d'autres. Alors, le frigo a plusieurs compartiments. Premièrement, on a la zone froide qui nous permet de garder les aliments crus. Le congélateur, c'est ça que je parle. Nous avons aussi la zone froide qui nous permet de garder les aliments cuits. Alors nous avons aussi maintenant la zone tempérée qui nous permet de garder des fruits et des repas et des aliments délicats. Donc voilà un peu, et aussi, donc je parle des bacs, pardon, et aussi à la zone tempérée, normalement, c'est la porte du frigo. Donc pour ranger on ne met pas les aliments n'importe comment, il suffit de bien ranger ces aliments, ne pas mettre et mélanger. Et je pense que le repas, s'il y a un repas qui est cuit, il doit faire 4 à 5 jours dans le frigo, ne pas laisser un repas pour longtemps. Donc après 3 à 4 jours, il suffit de retirer ça au frigo et réchauffer et manger, soit jeter. Alors c'était ma petite idée pour comment ranger les aliments. Au moins un jour. 24 heures là c'est même trop. Ah bon? C'est trop. Parce qu'à peine mettre ça au frigo, 30 minutes après quand tu retires, ce n'est plus ça. Je vous remercie madame. Merci à la réalisation pour toutes ces réactions au sujet du frigo et l'alimentation et la conservation des aliments. Docteur, on les a vus s'exprimer, on les a écoutés. Et quels sont, combien de jours ou alors combien de parties existent-ils d'abord dans le réfrigérateur? Il y a combien de parties? Alors, il faut dire que nous avons en moyenne 5 parties. 5 parties dans un réfrigérateur. Voilà, ça nous l'avons suivi tout à l'heure. Oui. Je voulais commencer par la porte. Appelons ça la porte. D'accord. Le battant. Le battant. Voilà, vous allez trouver justement, il y a des classeurs à ce niveau-là. Il y a même des trous pour y mettre des œufs. Voilà, bac à légumes, également qui fait partie des parties du frigo. Nous avons également la partie centrale. C'est-à-dire le milieu là. Voilà. Et il y a la partie supérieure. Au freezer, voilà. Ça freezer, je ne sais pas si c'est la voilà, bonne. partie, oui. Voilà, là. Et maintenant, si on peut encore appeler un congélateur en dessous. Voilà. Ça va dépendre maintenant du type de réfrigérateur. Ça, il faut le dire ainsi. Parce que nous avons des types classiques. Voilà, ça va dépendre, justement. Voilà les différentes parties. Et chaque partie, mon commandant, a sa température. Vous avez écouté cette jeune dame, justement, s'exprimer à ce niveau-là. Ça, parce que le battant, nous avons 8. La température est de 8 degrés Celsius. Pourtant, la partie froide, en principe,
est de 0 à 3. La partie fraîche va de 4 à 6. Et ça, on devrait respecter selon les aliments également pour y mettre. Ça, c'est très important. Vous n'allez pas prendre du poisson pour pouvoir le mettre au niveau du battant. Ou encore prendre, je ne sais pas quoi, je pourrais parler de la tomate pour pouvoir le mettre au niveau de la pote. Donc, faites très attention. Comme vous le voyez à l'image là, voilà comment est-ce qu'on devrait ranger justement nos aliments. Donc, la partie, je pourrais encore appeler supérieure, qui est beaucoup plus droite, vous devez mettre les aliments que vous avez déjà préparés, s'il faut le dire encore ainsi. Et la conservation, ça c'est important parce qu'il faut le dire, il faut le mettre dans une boîte hermétique que vous avez bien fermée, ou encore ce qu'on appelle le papier fin que vous allez, pas le plastique, parce que le plastique c'est différent. Le papier fin que vous allez pouvoir protéger ces aliments avant d'y mettre. Alors là, on a, c'est presque décoratif là, quand le réfrigérateur est bien chargé de manière assez colorée comme ça. Tout à fait. C'est pas mal. Même de la pastèque aussi, on peut mettre de la pastèque au réfrigérateur. On voit bien cela. Non, non, non. Est-ce que c'est possible? Non, non, c'est pas possible. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, il faut dire que c'est un décès. C'est pas possible. Pas du tout. Pas de pastèque. Pas de pastèque, mangue. Pas de melon. Pas de melon, pas d'orange. On peut mettre l'orange, mais sauf qu'il y a ce qu'on appelle bac à légumes et fruits. Ah, oui, oui, ça, c'est important de le préciser. Mais si votre frigo n'a pas ce bac, vous ne pourrez pas mettre. Ou encore, vous pourrez mettre ce qu'on appelle les jus de fruits. Et les jus de fruits, vous allez pouvoir le mettre au niveau de la porte, c'est-à-dire le battant. Voilà, ça c'est important. Moi, je mettais les oranges au réfrigérateur, mais après, quand je les ressors, j'ai juste envie de les bouffer. Et puis, ce n'est plus ça. Et puis, ça me glace les dents. Voilà. Les avocats, on ne devrait pas mettre. On ne devrait pas mettre les avocats. On dit un petit garçon, ça me glace les dents. Le melon également, on ne devrait pas mettre. Le melon, non plus. Ça, c'est important. Le pain également. Combien de jours doivent faire ces aliments au réfrigérateur, docteur? Voilà, la précision, c'est très important parce qu'il faut le dire. En moyenne, c'est 2 à 4 jours. Quand je dis que je vais jusqu'à 4 jours, il s'agit des légumes. Sauter de choux, par exemple, ou bien le felon, ça dépend. Ça peut aller jusqu'à 4 jours. Un poisson peut rester 10 jours. Non, non, un poisson c'est minimum 2 jours. Un poisson. Mais vous savez que quand c'est importé, ça arrive étant déjà congelé. Tout à fait. Et il faut encore passer en congélation et tout. Ça a déjà dépassé le délai. Ça a dépassé le délai. Voilà pourquoi, généralement, quand vous achetez un poisson déjà congelé, mon commandant, quand vous rentrez, vous n'avez plus besoin de conserver le poisson. C'est pour préparer. Si vous devez justement garder encore, ça c'est très dangereux. Voilà. Heureusement que je sais exactement où je peux pêcher de la carpe ou bien de la silio. Moi, je vais souvent le faire. Hein. Et je peux vous dire une chose, hein. Je ne suis pas un pêcheur, je rentre toujours avec du poisson. Donc, revenons un petit peu à ce sujet-là. Vous me dites combien de jours doivent faire un aliment au réfrigérateur. Quels sont les aliments à ne pas du tout mettre au réfrigérateur? Ça, nous avons commencé à le citer là. Je parlais du melon, je parlais de l'avocat, je parlais des œufs. Pourquoi on parle des œufs? Parce que justement, il y a cette contradiction-là. Beaucoup de gens pensent. Alors, vous achetez les œufs où? Beaucoup achètent des œufs où, mon commandant? C'est au marché. Et ceux qui en vendent ne vendent pas ça dans un frigo, ils ne sortent pas du frigo pour vendre, mon commandant. Vous comprenez un peu? Alors, le plus souvent, c'est un magasin là que vous trouvez les œufs. Et quand vous allez à la maison, vous n'avez pas besoin de mettre les œufs au frigo. Vous n'en avez pas besoin également d'acheter beaucoup. Parce que certains disent qu'ils font un ravitaillement de 1 mois, 2 mois. Non, mais ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Je voudrais donner encore une raison. Il y a la chaîne de foie, une rupture de chaîne de foie, mon commandant, due aux coupures d'électricité, mon commandant. Vous vous rendez compte que quand vous mettez au frigo et qu'on doit couper, si je peux encore appeler le courant, si c'est pour 2 jours, mon commandant, il y a problème. Et ça, voilà pourquoi je dis ça va dépendre. Moi, ma marque du frigo que j'ai à la maison, c'est plutôt ça sèche les aliments. Dès qu'on coupe, il faut ouvrir. La notice dit qu'il faut ouvrir. Si vous gardez fermé, c'est dangereux. Et ça le conserve quand même à la séchant? Oui, oui, oui. Donc, à l'époque, vous venez de dire quelque chose. Nos parents faisaient comment? Ils séchaient les aliments, mon commandant. Ça conserve. Mais sauf que comme ça commence à sécher, une fois que la lumière va revenir, non, vous n'avez plus besoin. La rupture est déjà. Il y a déjà rupture. Donc, la seule chose à faire, c'est de récupérer ces aliments pour pouvoir en mettre les autres. Ça, c'est très important. Docteur, il est 7h30 en temps universel, 8h30 en heure locale. On va mettre à suivre parce que vous savez, on va en parler tout ça demain, c'est très intéressant, notamment en ce qui concerne le geste ouvrir et fermer fréquemment le réfrigérateur. Quel risque, docteur, arrive à nous en dire plus demain si vous voulez. Combien de fois réchauffer les restes dans le réfrigérateur? C'est-à-dire quand vous sortez un aliment, vous réchauffez et vous allez encore replacer dans le frigo. Tout ça est très sensible. Et doit-on mettre les aliments chauds au frigo
Toutes vos questions sont attendues parce que demain, on termine avec ce sujet. Envoyez-nous vos questions au 6 90 90 17 83 et puis on les soumettra à notre scientifique, le docteur Larry, notre consultant. Docteur, c'est un sujet assez important qui concerne beaucoup, notamment ce qui concerne les aliments pendant des mois pour pouvoir, comme vous l'avez dit, ravitailler la famille, ce qui n'est pas à 100% indiqué. N'est même pas indiqué. Ah. Cela n'est même pas indiqué. Pourcentage, il y a un peu de pourcentage. Il n'y a pas de pourcentage, il faut qu'on... Docteur Larry, écoutez, on se reparle demain et on reverra les amis s'exprimer autour de la question. Et nous, on attend vos questions aussi au 6 90 90 17 83. Vous êtes d'accord avec moi, docteur, que c'est un sujet assez énorme. Merci en tout cas d'être passé. La pub intervient tout de suite parce qu'il est 7h30 en temps universel.